voulais être sénatrice depuis plusieurs mois. M'en suis ouvert même à tous ceux qui sont autour de la table. Jean-Louis Lagourgue, il parlera pour lui, voulait être sénateur, il l'a annoncé, et donc Michel Fontaine désigné par les Républicains, mais il répondra, moi désigné par l'UDI, ben j'avance. Vous posez beaucoup de questions alors que la vie c'est bien plus simple que ça. Moi je suis une élue, présidente de l'UDI, j'ai toujours été une élue ouverte, une élue de consensus et je compte le rester. Alors je suis aujourd'hui candidate pour être sénatrice parce que je pense avoir une expérience d'élu local. 13 années et 17 années au conseil départemental font qu'aujourd'hui je pense pouvoir défendre des dossiers, l'intérêt de mon territoire, de la Réunion, l'intérêt des Réunionnais et j'ai envie de dire également l'intérêt de la nation. Il y a aujourd'hui des difficultés par rapport à la population réunionnaise qui s'appauvrit, la population des personnes âgées, des jeunes, des familles qui ne s'en sortent plus. Alors la députée ou la sénatrice ou le député ou le sénateur, il a à défendre pour notre territoire, pour la Réunion, les solidarités en aidant les communes qui ont plus de demandes de la part de la population mais qui ont moins de moyens à faire en sorte que l'État puisse les entendre et donc les lois, les textes de loi qui arrivent pour être amendés vers le Sénat doivent aussi guider les élus à apporter ces solidarités. Puis deuxième point, les chefs d'entreprise ont besoin d'être aidés, petites et moyennes entreprises, et il y a aujourd'hui des secteurs d'innovation qu'il nous faut aider. Je pense à l'agriculture, je pense au tourisme, à l'agronutrition, mais aussi au digital. Il y a donc des orientations sur des grands projets structurants à mettre en place pour la Réunion, pour pouvoir également donner de l'emploi, créer de la richesse à la Réunion. Et le troisième point, j'ai envie de dire que tous les Français ont besoin de simplification. Est-ce que c'est normal qu'une personne porteuse de handicap, reconnue handicapée à vie, ait à refaire une demande tous les 5 ans? Est-ce que c'est normal que s'il veut travailler, si c'est dans le secteur public, il s'adresse à la GFIP, si c'est dans le secteur privé, c'est l'AFIP? Est-ce que c'est normal qu'il ait besoin de faire tout ce parcours du combattant? Notre monde, notre société a besoin aussi de simplification et je compte bien défendre l'intérêt de la Réunion. Qui vous connaît le mieux, vous les Réunionnais, que moi, modestement, à ma juste place, je pense que toutes ces années d'expérience me permettent de dire que je connais la Réunion et les Réunionnais. Je suis tête de liste, une liste qui porte le nom de Entente républicaine, avec en second Jean-Louis Lagourgue, en troisième Viviane Mallet et en quatrième position Michel Fontaine. Les 2 suppléants seront nommés prochainement puisque nous apportons donc la candidature de quelqu'un de l'Ouest et de l'Est. Je laisserai Michel Fontaine répondre pour les Républicains, mais moi en tant que candidate, j'ai dit à tout le monde, chaque fois que je l'ai rencontré, je suis candidate et je veux être tête de liste. C'est tout. Voilà ce que j'ai dit. J'ai pas dit je fais pas avec ci, je fais pas avec ça, je fais contre ci, je fais contre ça. Donc voilà en clair, de manière très directe et très franc, la réponse que j'ai à vous apporter. Vous pouvez vérifier qu'il n'y a rien à retirer dans ce que j'ai dit. Je vous répète, et je dis haut et fort ici, moi j'ai rencontré tout le monde. Et je souhaite que le plus grand, et je vais continuer, je souhaite que le plus grand nombre de grands électeurs choisissent de voter pour cette liste. Pourquoi? Parce que nous estimons, je souhaite être une bonne députée. Jean-Louis Lagourgue souhaite être sénatrice, souhaite être un bon sénateur. Et Viviane Mallet souhaite être une bonne sénatrice. Quand nous irons faire campagne, nous dirons votez pour nous, mais je compte aller rencontrer les socialistes. Heureusement, je compte rencontrer, nous comptons rencontrer, puisque nous avons commencé à mettre en place des déplacements, l'ensemble des grands électeurs pour dire, je pense aujourd'hui que mon expérience d'élu local, de présidente de collectivité, me permet d'être demain une bonne sénatrice et d'avoir la compréhension de tous ces textes qui seront amenés au Sénat pour être amendés ou des propositions qui seraient à même de défendre l'intérêt de mon territoire
des Réunionnais et de la nation française. Je veux être sénatrice pour être une bonne sénatrice, pour continuer à servir, et c'est le prolongement du même engagement. Que je sois depuis des années présidente du Conseil général, mais tout le monde sait, moi je m'entends avec Thierry Robert, je n'ai jamais été en guerre avec lui, et je ne compte pas changer. Je veux dire que dans la vie, on n'est pas obligé d'être hypocrite ou de faire semblant. Je compte aujourd'hui sur le soutien des grands électeurs de la Réunion tout entier. Les Saint-Leusiens, grands électeurs, je profite que vous soyez là et je fais appel à eux. Nous serons de bons sénateurs, votez pour nous. Ceux du tampon, nous serons de bons sénateurs. Notre programme, on va vous le donner. Nous allons tous ensemble défendre des orientations pour la Réunion, pour la France. Et si vous les partagez, votez pour nous. Cette liste d'union que vous nous présentez aujourd'hui, est-ce qu'elle était chose facile à mettre en place? Elle a été bien plus facile qu'on n'aurait imaginé, puisque voilà, elle a été clairement facile, oui. Voilà, clairement facile. Pas de je ne vais pas poser à sa place, Didier Robert n'était pas là. Quand il est arrivé, il a dit, bon, moi j'ai dit, tu sais que je suis candidate au sénatorial. Moi je voulais être tête de liste. Ben voilà, j'ai dit, moi, voilà, je veux être tête de liste, c'est tout, voilà. Bon, Sinon sinon, il n'y a rien, je mène ma liste, il n'y a pas de sinon. Depuis tout à l'heure, je l'entends que la liste. La liste, elle est là, elle est constituée. Il y aura des sénateurs qui feront remonter des voix véritablement au niveau du Palais Luxembourg. Et nous aurons des propositions, nous aurons des amendements. Et c'est ce qui est souhaitable pour la Réunion dans une situation de crise où on s'attaque bien entendu aux collectivités. Je n'oublie pas de vous dire quand même que le Sénat est représentant des collectivités locales. Mais bon, je compte sur toi. Donc là, il contient les autres alors. Ouais.